Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens vers vous pour une autre review sur le Dixit, sur les extensions Dixit pour être plus précise. Celle-ci sera l'extension Révélation, donc toujours 84 cartes sublimes, et celles-ci ont été illustrées par Marina Coudray. Donc toujours ce gros boîtier, voilà, avec les cartes au centre. Donc, comme je vous l'ai dit, moi je me fais des pochons et je range les boîtes ailleurs. Voilà. Et on va passer directement, donc comme d'habitude, le dos des cartes que l'on peut interchanger avec les autres extensions. Toujours la tranche neutre et les cartes. C'est ce qui nous intéresse le plus ici, parce que là on ne parle pas d'oracle, on ne parle pas de tarot, on parle de cartes qui font partie d'un jeu de société. Et comme il y a plusieurs extensions, cela nous permet justement de faire travailler notre intuition et pourquoi pas se créer notre propre oracle ou notre propre tarot. C'est peut-être un peu plus compliqué. Donc là, je vous montre les illustrations des cartes. Voilà. Vous voyez, par exemple, celle-ci me fait penser vraiment à l'ermite dans le tarot. Elle est vraiment très très belle cette carte. Celle-ci aussi, elle est sublime. Vraiment, le but de ces cartes, en dehors de jouer réellement au jeu de société, le but de ces cartes, en tout cas pour moi, c'est de pouvoir travailler mon intuition, tirer une carte, par exemple, tous les matins, et d'écrire tout ce qui me vient, les ressentis, les mots qui me viennent. Ça fait vraiment travailler l'intuition après pour justement mieux appréhender les oracles, les tarots. Je propose d'ailleurs sur ma chaîne Instagram un tirage comme ça où je vous présente une carte et où on travaille ensemble notre intuition. Et il n'y a vraiment pas de mauvaise réponse parce que chaque personne finalement voit les choses à sa façon. Et c'est ce qui est intéressant justement de confronter nos ressentis et les mots qui nous viennent. Je trouve que c'est enrichissant de le faire à plusieurs. Alors n'hésitez pas à venir sur ma chaîne Instagram si ce n'est pas déjà le cas et à venir jouer le jeu avec nous en toute bienveillance. Mon but serait vraiment qu'on soit nombreux, ça serait super. Ça formerait un superbe égrégore autour de ce jeu et autour de cette intuition qui pour moi est universelle. Et n'ayez pas peur justement de commenter. Parce que là encore, on est libre de notre intuition, libre de notre inspiration. Et ça peut être enrichissant pour tout le monde. On peut vraiment voir ce qu'on veut dans ces cartes. Il y en a qui parlent plus que d'autres. Moi, par exemple, celle-ci, vous voyez, comme ça, de prime abord, elle ne me parle pas. Et ça serait intéressant, justement, de confronter notre vision de la carte. Moi, elle ne me parle pas plus que ça, celle-ci, vous voyez. Celle-ci, elle est vraiment, je dirais, très militante sur l'écologie. Vous voyez, ça c'est mon ressenti à moi, mais
il est propre à moi. Voilà, chacun a son ressenti et son intuition. Regardez celle-ci comme elle est belle. Il y a beaucoup à dire, je trouve, sur cette carte. Celle-ci me fait penser à la grande prêtresse dans le tarot, qui justement nous parle d'intuition, qui nous parle d'écouter son cœur aussi. Hein. Elle est vraiment très belle cette carte. Oui, celle-là, je pourrais, vous voyez, la retirer de cette extension pour la mettre dans un tarot que je créerai avec ces cartes. Ah, c'est vrai que l'extension Révélation est très belle. Je sais qu'il y a également cette extension-là en version collector avec du doré qui est vraiment apparent sur les cartes. Là, j'ai la version simple. Regardez cette carte comme elle est magnifique. Pareil, je serais vraiment intéressée de savoir ce que vous y voyez. Regardez. Celle-ci, elle me fait penser à, vous savez, les petits gâteaux apéro, je ne sais plus le nom qu'ils sont, les chipsters peut-être. Ou les Monster Munch peut-être aussi, ouais. Les Monster Munch. Elle me fait assez rire cette carte. Celle-ci est très belle aussi. Il y aura énormément de choses à en dire. Moi, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais je trouve vraiment ces extensions riches, très parlantes et très intuitives. Et j'ai un petit peu ce côté, mon entourage pourrait le dire, collectionneuse. Et étant donné qu'il y a, il me semble, sans compter les extensions Disney, 9 extensions, il se pourrait bien que petit à petit, j'achète toutes les extensions et que je vous les présente sur ma chaîne. Et cela pourrait justement nous permettre de travailler notre intuition ensemble, et je trouverais ça vraiment sympa. Vous voyez, tous ces petits plus, ces petits moins, est-ce que ça peut vouloir dire quelque chose ? Il y a beaucoup de détails, c'est très riche au niveau des cartes. Je pense que voilà, il faut vraiment s'y attarder un certain temps. Et je pense que franchement, il y a à dire. Celle-ci m'a fait penser à Hunger Games. C'est l'arc. Faut pas chercher plus loin. Celle-ci pourrait tout à fait être l'empereur dans le jeu de tarot. Elle est sublime. Vous voyez, par exemple, si là je devais dire juste une chose sur cette carte, moi je vois le syndrome du sauveur. Et peut-être que justement, vous voyez autre chose. Il y a plein de choses qu'on peut dire. La première chose qui me vient, c'est ça, le syndrome du sauveur. Mais il y a tellement de choses qu'on peut dire derrière cette seule interprétation, finalement.
Regardez-moi cette belle coupe avec cet aileron de requin tout en haut. Ces petits poissons, ouais, on dirait des petits poissons japonais. Cette coupe qu'on nous apporte est-elle avec un précieux nectar, parce que c'est vrai que quand on regarde à l'intérieur c'est doré et on pourrait se dire que c'est voilà, nous apporte quelque chose de précieux, mais avec cet aileron de requin, libre interprétation en fait. Hein. Alors celle-ci elle m'a beaucoup fait rire avec la cigale et la fourmi. J'aurais pu la voir comme la carte de la force dans le tarot, avec cette cigale qui joue de la musique. Elle est très belle aussi celle-ci. Voilà. Celle-ci est rigolote. Hein. Toutes ces sardines qui sont en garde à vous. Celle-là, elle est particulièrement inspirante, je trouve, hein, presque méditative. Vraiment, ouais, elle est magnifique. Alors, ce qui est bien en plus avec les extensions Dixit, c'est que vous avez quand même 84 cartes et elles sont au prix de 19,90 €. Donc, c'est pas un budget énorme, c'est moins onéreux, je dirais, que la plupart des oracles actuels. Et on a énormément de cartes et on peut travailler notre intuition, notre inspiration tous les jours. Et franchement, rien que pour ça, je trouve ça génial. Celle-ci, elle est bourrée de messages. Celle-ci me parle beaucoup également. Je serais curieuse de connaître justement les interprétations d'autres personnes. Celle-ci, elle est sublime. Très parlante. C'est une carte qui pourrait tout à fait être de saison pour ces fêtes de fin d'année. Celle-ci me dérange un peu.
Elle a un côté dérangeant, je ne saurais pas encore l'expliquer, il faudrait que je m'y attarde davantage. Mais elle a un côté oui, un petit peu dérangeant pour moi. Celle-ci, elle est extra. Là, il y a énormément de choses aussi que je pourrais dire de cette carte. Mais bon, c'est pas le but que je donne tout ici, puisque j'aimerais justement que nous confrontions nos avis, nos interprétations. Celle-ci me parle énormément aussi. Et la dernière. Voilà. Donc n'hésitez pas à me suivre, à mettre un pouce bleu si ces vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Instagram, sur mon compte Instagram, redvixen7, afin que nous travaillions ensemble notre intuition. Ça pourrait être vraiment, je pense, très enrichissant pour tous. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.